Bonjour à tous, bienvenue dans notre rubrique Dans le viseur, l'émission dans laquelle on parle des jeux du moment. Bonjour Marilyn. Bonjour Monsieur Ravel. Aujourd'hui, dans le viseur, on va parler de 3 jeux. On va vous parler de Piaf, on va vous parler de Fruitopia et de Seven Wonders Architect. On commence par quoi? On va commencer par Piaf, ça me paraît être assez pertinent. Ok, alors tu peux nous le briefer? Oui, bien sûr, je peux vous le briefer. Alors Piaf, c'est un jeu de cartes dans lequel on va incarner des oiseaux. Ces oiseaux vont vouloir rejoindre une mangeoire. Et nous allons essayer, nous, de prendre la place des oiseaux qui occupent déjà cette mangeoire. Donc, pour ce faire, ça va être assez simple. Il va falloir poser des cartes de notre main à côté de l'oiseau qui réserve sa place sur le mangeoire, en essayant d'avoir une valeur, puisque toutes les cartes sont numérotées, une valeur plus importante que l'oiseau qui repose sur le mangeoire. Dans ce cas, on prend sa place, on récupère la carte et on la pose devant nous. Oui. Il faudra faire aussi une différence entre la carte que l'on vient de mettre et la carte que l'on enlève, qui nous permettra de prendre une carte bonus, sur lequel il y a des graines et des points de victoire substantiels pour la fin de la partie. Tout à fait. On essaie de faire des collections aussi. Bah voilà, en fait, les points de victoire, ça va être assez classique. On va faire des collections. La personne qui a la majorité dans une couleur d'oiseau pourra scorer le nombre d'œufs illustrés sur les cartes. Et on rajoutera à cela les petites graines qui contiennent elles-mêmes des œufs, si mes souvenirs sont bons, pour rajouter des points de victoire. Voilà, donc le jeu va être assez simple là-dessus. Il va juste avoir 2 petites cartes qui vont se rajouter, des cartes malus, qui sont, si mes souvenirs sont bons, le corbeau et l'écureuil. Ouais, c'est ça. Voilà. Bien joué. Donc voilà, là je peux déjà vous dire que j'ai fait le tour de l'explication des règles, qui sont assez accessibles dans leur mise en place. Ouais. Alors, moi, je mettrais un petit bémol quand même sur... effectivement, tu as bien résumé les choses, mais après, une fois qu'on est face au jeu, et j'entre tout de suite dans la critique... Qui semble accessible, dire. C'est ça, ouais, ça semble accessible. Et en fait, c'est un jeu qui s'avère très mathématique. Exactement. Alors qu'il nous vend quand même une expérience. Voilà, on voit les petits oiseaux, on a une DA qui est très, très champêtre, on s'attend à un jeu très familial. Tout à fait. Et en fait, pas tant que ça. Bah, je trouve qu'il y a vraiment un contraste entre ce qui nous est proposé par la direction artistique, qui se voit un petit peu bucolique, et le côté mathématique. Faire plus, soustraire pour récupérer une carte. C'est très indirect. C'est pas très intuitif en fait, c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que la carte qui m'intéresse dans mon deck, c'est celle que je vais poser sur la table, donc je n'aurais pu pour en récupérer une autre, pour la mettre dans ma collection. Voilà, c'est pas vraiment intuitif. Et après on compte, pour aller savoir et puis compter la différence pour savoir quelle graine, et puis si la différence est trop grande, tu pioches dans le paquet au hasard. C'est ça, et là tu peux tomber sur notre corbeau ou l'écureuil, et là ça peut être assez punitif. Oui, c'est assez punitif. Parce qu'en fait on nous enlève des points de manière un peu arbitraire, au hasard. Voilà, l'écureuil, lui, va nous piquer au hasard nos petites cartes bonus avec des graines qu'on a récoltées le long de la partie, alors que le corbeau, il va falloir enlever dans notre collection la plus forte une carte. Donc on vient direct te punir d'avoir bien joué, quoi. Donc, voilà. Ouais, moi je suis restée un peu à côté. J'avoue que je m'attendais à quelque chose de plus familial. Et entre le côté punitif de ces cartes-là et le côté très mathématique et indirect de récupération, je suis pas rentrée dedans, j'avoue. Alors j'aime beaucoup la DA, mais au final, je crois que j'aurais préféré, vu ce qu'on fait, qu'on est en permanence en train de réfléchir, de compter. Alors là, ça fait 3 plus 2 moins 5, je vais arriver là. J'aurais plus vu un thème rigolo sur, je sais pas, l'administration, où on essaye de remplir les bons formulaires. Parce qu'en fait, on a des petits oiseaux qui font la queue. Je trouve ça bizarre. Exactement. Puis qu'attendent les copains pour être un peu plus forts pour pouvoir chasser l'autre. Bon, éventuellement. C'est pas très thématique au final. Non. Ou alors ils sont la bagarre, mais dans ce cas-là, on n'est plus du tout dans le côté bucolique des oiseaux. Il y a un truc mignon, c'est les couples. Si on a des couples, ça il est vrai. Au niveau du scoring, c'est ça que ça va être intéressant aussi d'avoir. D'ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai quasi préféré dans le jeu, c'est-à-dire d'aller rechercher le couple mâle-femelle dans ma collection la plus importante pour pouvoir avoir 5 points supplémentaires. Voilà, donc sous ces abords d'un jeu très accessible, en fait, on va avoir un jeu qui va être un peu compliqué et pas forcément intuitif. Donc voilà, sachez où vous mettez les pieds. Ça ne veut pas dire que vous avez passé un mauvais moment. Moi, je suis restée un petit peu à côté, mais je sais que j'ai des amis joueurs qui ont plutôt apprécié l'expérience et qui sont revenus avec plaisir. Donc faites-vous votre propre idée en sachant où vous mettez les pieds, sachant qu'ils annoncent, je crois, 30 minutes la partie. Ouais. À 2 joueurs peut-être. À 2 joueurs, ça tient. À 4, ça va clairement au-delà. Hein. On a fait une partie. Je vois pas forcément l'intérêt de jouer à 4. Moi, je vous le conseille à 2 joueurs. Voilà, on est un petit peu dubitatif. C'est un jeu où on a vraiment un petit peu les fesses entre 2 chaises, pour tout vous dire. Et on ne sait pas du tout dans quelle catégorie le mettre.
ni forcément à qui le conseiller. Bah, je Donc, pense des gens un peu joueurs qui, voilà, qui vont qui aiment les oiseaux. qui aiment les oiseaux, Voilà, parce amis qu'ils joueurs sont qui aiment très les jolis, les oiseaux, oiseaux. allez-y. Vous aimez les mathématiques, vous aimez les oiseaux, nous vous conseillons Piaf. Ben voilà, il en fallait un. On enchaîne sur le On prochain jeu. enchaîne sur le prochain jeu qui est Fruitopia. Fruitopia, ouais. Et en deuxième jeu, on va parler de Fruitopia. Qu'est-ce Ouais. que tu peux nous en dire sur Fruitopia, sur sa mécanique? Alors Fruitopia, c'est un jeu compétitif où chacun est avec son petit plateau de jeu et on va essayer de produire des ressources qui sont des fruits, d'où le nom. Ah, mais oui. Et on va C'est surtout évident. le twist du jeu, c'est qu'on va pousser des petites tuiles sur notre plateau personnel. Et plus on pousse la tuile, plus ça va produire des ressources. Donc par exemple, je la pousse de 4 cases, je vais pouvoir produire 4 ressources. Et le type de la ressource est représenté sur la tuile que j'ai poussée. Donc par exemple, si je pousse de 4 cases une tuile banane, je produis 4 bananes. Voilà, tout simplement. Et tout ça, c'est sur un système qui est directement inspiré du jeu du taquin de notre enfance, où donc on pousse nos petites tuiles à droite, à gauche pour essayer de... Avec des bords fermés, donc on Voilà. ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut non pas plus. faire ce qu'on veut. Et là, au départ, on a effectivement sur les bords des bateaux qui représentent des demandes en fruits, avec, là, je veux 3 bananes, par exemple. Donc, on va essayer de produire ces demandes pour remplir ces requêtes. Et on se débarrasse ainsi des tuiles bateaux. Et en faisant ça, on gagne de la place Et sur oui. notre petite île. Et on va pouvoir pousser toujours mieux, plus Et facilement. produire plus. Et voilà. Et après, il y a un autre niveau où on va pouvoir remplir de nouvelles conditions dans le jeu avec des tuiles qu'on va pouvoir acheter et rajouter sur notre île et ainsi produire plus, faire des Il y points. a des bâtiments qui apportent des points, Ouais, tout en prenant de la place. il y a des bâtiments qui bloquent carrément des espaces sur l'île, ce qui fait que on peut plus faire notre petit manège comme on veut, donc c'est à prendre en compte. Et dès qu'on achète des tuiles qui arrivent de ce plateau-là, le marqueur de fin de partie progresse. Et donc on est, Faut le surveiller. voilà, on est tout le temps dans cette course au point. Voilà, donc c'est un jeu qui se veut quand même assez accessible, je trouve. Ouais, moi, ce que je note tout de suite, c'est une mécanique originale. Bon, c'est vrai Oui. qu'on joue beaucoup, donc on est très sensible aux mécaniques originales. Mm. Là, on l'a, effectivement. Moi, mon début de partie, je l'ai vraiment adoré, parce que j'étais dans l'optique de dégager le plus possible mes bateaux pour pouvoir me déplacer plus mes paniers de fruits qui produisent des fruits. Puis très vite, une fois que j'ai débarrassé toute ma plage, j'ai fait mes expéditions, effectivement, je pouvais produire. Puis il y a eu un petit effet routine. J'avais l'impression, allez, il n'y avait plus rien qui me gênait en fait. Donc je produisais, je regardais, et j'ai perdu un peu cette sensation de vouloir débloquer, ce que j'adore dans les jeux où il faut absolument débloquer des choses pour avoir plus de pouvoir. Et tout. Là, je suis parti un peu dans cette optique-là. Est-ce que tu es allé chercher un peu du coup des tuiles de l'autre plateau pour te rajouter des nouvelles options Après, donc j'ai eu l'impression qu'il y a eu un deuxième jeu. Le jeu où je dégage mon plateau et l'autre jeu où je veux le ré-remplir. En fait, j'ai l'impression que c'est intuitif. Ouais. Donc, je ne sais pas si tout le monde commence comme ça, mais j'ai l'impression qu'intuitivement, c'est ce qu'on a envie de faire. Et c'est le risque, c'est que, voilà, sur les premières parties, on est tous envie de faire un petit peu ce genre... coup, ce soit un peu voilà, tout le temps et qu'on pareil. se réponde un petit peu en ping-pong. Hop, moi j'en veux à mon bateau à 12, moi j'en veux à mon bateau. Parce que, bon, plus ou moins, on fait les mêmes choses, c'est pas les mêmes fruits qu'on déplace, mais il n'y a pas vraiment une mécanique incroyable si tu réfléchis pendant 5 minutes à savoir ce qui va te débloquer. Non, ouais, alors je pense qu'effectivement, ils ont peut-être sacrifié un petit peu de profondeur pour rajouter en simplicité, en accessibilité. Par contre, c'est très accessible. Et je trouve que sur ce coup-là, le pari est vraiment réussi. Effectivement, tu le disais, on a cette logique du taquin qu'on n'avait pas vu dans un jeu de production et de conversion de ressources. Et c'est frais, ça marche bien, c'est original. On avait déjà vu sur Flash 8 un jeu du taquin, mais c'est pas du tout utilisé de la même manière. Et après, effectivement, on a ce risque peut-être que ça ronronne un peu d'une partie sur l'autre, un peu de la même manière. À voir aussi, parce qu'on a des bâtiments qui sont pas forcément les mêmes d'une partie sur l'autre. Oui. Selon le nombre de joueurs, tous les bâtiments ne sont pas présents aussi, parce qu'à 2 joueurs, on est limité en place. Enfin, les propositions de bâtiments sont limitées, et donc du coup, quelquefois, on peut avoir un tirage où il y a peu de bâtiments ou des choses peu inspirantes. Et c'est vraiment une course. Ouais. Et du coup, j'ai presque envie de te demander, est-ce que tu as gagné ta partie ? Évidemment non, sinon j'aurais encensé le jeu. C'est pour ça. Parce qu'en fait, du coup, je pense qu'il faut vraiment faire super attention à pas être trop derrière. Et on voit en permanence sur le plateau de score où on en est. À peu près, je crois qu'il y a peut-être 1 ou 2 bâtiments, je sais plus, qui permettent de faire des points un peu surprises à la fin de la partie. Mais sinon, pendant toute la partie, what you see is what you get. Là où tu en es sur le plateau, c'est ce que tu as fait comme point, tu sais exactement où sont les autres. Et donc, il va falloir que tu optimises pour essayer de passer devant.
à tout prix parce que la partie, elle est quand même rapide, quoi. Ouais, puis ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que je n'ai jamais levé le nez de mon plateau, en fait. Mmh. J'attendais que mon partenaire joue et parce que les tours sont assez fluides, hein, par contre, ça c'est bien. Et peut-être que j'ai raté ce côté course un petit peu. J'ai peut-être Ouais. pas assez surveillé la piste des progrès, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mmh. Donc voilà, je À pense que revoir peut-être. moi je lui donne une deuxième chance, ça c'est clair et net, et Ouais. je vais voir on peut partir sur d'autres Oui, stratégies parce où que on va ça tout de suite chercher des bâtiments, mais comme ils nous rapportent que des points de victoire, et il y a ça des dépend. améliorations aussi, il y a des tuiles Oui. bonus qui nous font produire plus. Il y a des Donc ça c'est tuiles qui intéressant. permettent aussi de produire des glaces. Donc Oui, là, on peut convertir plein de ressources pour faire des glaces c'est ou une des manière de milkshakes. convertir, Et ça exactement. peut aller assez loin en nombre de points. Donc, est-ce que ça Oui, vaut pas le coup d'essayer assez vite, quitte à pas nettoyer complètement son voilà. île de tous les bateaux, et d'aller vite chercher ces tuiles-là pour prendre de court les adversaires. Je demande à voir après quelques parties comment ça se renouvelle. Ouais, puis Mm. je tiens à souligner, pardon, Ouais. la direction artistique. Et il y a vraiment des choix au niveau du L'édition, matériel. ouais. L'édition est vraiment chouette. Mm. On a des gros jetons fruits qui sont agréables à Ouais. manipuler, ce qui Ça nous donne donne un côté envie. familial en Ouais. plus très plaisant. C'est très appétant. C'est très Ça appétant, donne envie de boire exactement. des milkshakes. Ça donne envie de boire des milkshakes, exactement, et avoir mal au ventre après. Mais c'est pas le but du jeu, donc là on peut souligner quand même que c'est une C'est une réussite. vraie réussite au niveau de l'édition. Ouais. Donc voilà, moi je vais y rejouer pour Mm. pouvoir donner un avis un petit peu plus tranché Ouais, ou savoir comment un ça peu se plus renouvelle. profond pour Mm. savoir comment ça se renouvelle. Moi, Et j'ai voilà, bien envie d'y revenir. Donc voilà, ça reste un avis à chaud après une seule partie. exactement. Donc faites-vous aussi là votre propre expérience si vous en avez N'hésitez pas à nous l'occasion. laisser aussi dans les commentaires vos Oui. ressentis sur les premières parties. Est-ce que c'est si intuitif que ça de débarrasser son plateau? Voilà, je pense qu'on a fait le tour en tout cas de Fruitopia. Ouais. On passe au petit dernier. Et quel est donc ce Un petit petit jeu méconnu. Oui, qui s'appelle Seven Wonders Architect. Alors Seven Wonders Architect, vous connaissez peut-être Seven Wonders, qui est un jeu culte du monde du jeu de société moderne, qui a vraiment cartonné, qui a connu plusieurs extensions, qui a connu une version 2 joueurs. Et là, l'auteur et l'éditeur reviennent, après plusieurs années, avec carrément une nouvelle proposition, en fait, qui est un jeu complètement à part entière, qui est autonome. Et tu peux être surpris au départ parce que tu t'attendais à peut-être à ce que ça soit plus complexe que les Seven Wonders qui étaient déjà parus, alors qu'en fait non, le jeu propose vraiment un jeu très épuré. Au niveau des règles, vous ne serez pas perdu. Ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'on a une épuration totale, c'est-à-dire qu'on arrive à l'essence même du jeu. Qu'est-ce qu'on a? On a des paquets de cartes, votre paquet de cartes à vous qui vous appartient, il se trouve sur votre gauche, vous avez celui de votre adversaire sur votre droite, les cartes sont visibles, et au milieu, on a le paquet de pioches qui lui n'est pas visible. Vous avez devant vous votre merveille à construire qui se trouve sur le côté en travaux, et c'est tout. Donc ça, la mise en place est très rapide. Comment ça va se passer? Eh bien, à votre tour, vous allez juste piocher soit une carte ici, soit une carte là, soit une carte au hasard, pour essayer de récolter des ressources, puisque votre merveille les morceaux de votre merveille vont se construire avec des ressources identiques ou des ressources totalement différentes. On retrouve les jetons rouges, les fameux jetons militaires, où là, on va avoir la possibilité de déclencher la guerre lorsque l'icône corne de brume va apparaître. Le corps, ouais. Le corps, le merci. corps de guerre. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Comme dans Seven Wonders, on va comparer avec le Nos voisin de valeurs. droite, et voilà, celui qui a la plus forte valeur remporte des points de victoire. Ils ont conservé les cartes bleues qui donnent des points de victoire immédiats, et les fameuses cartes vertes qui apportent un peu plus de stratégie. Les scientifiques, Les scientifiques qui nous permettent pour 2 icônes identiques ou 3 icônes différentes de récupérer un des 3 jetons disponibles devant nous. Qui sont des pouvoirs. Qui vont essentiellement donner comme pouvoir, en plus des points de victoire additionnels, des cartes que l'on va piocher en plus lorsqu'on tire une autre carte verte ou lorsqu'on a ce type de configuration. Voilà, selon certaines conditions. Parce que c'est l'essence du jeu, c'est piocher des cartes. Et c'est tout. Le premier qui construit sa merveille met fin à la partie et on compte les points. Alors, est-ce que tu n'es pas déçu que du coup, ce ne soit pas une proposition plus gamer et que ce soit une proposition plus simple, au contraire? Ça peut surprendre. Alors moi, j'ai eu un ressenti en 2 temps. Parce que moi, je ne m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à un nouveau chapitre de Seven Wonders dans la même lignée. Ouais. Oh, je joue au jeu, je dis, bouh, mais mon Dieu, mais c'est... Il n'y a plus rien. C'est la gamme Seven Wonders accessible, vraiment... Et donc, du coup, j'ai été déçu sur le coup. Je me suis dit, mais c'est carrément pas à la hauteur des autres. Et puis, pouf, je me pose, et puis après réflexion, je me dis, 1, je me suis pas ennuyé. 2, je suis animateur, mais mon Dieu, mais c'est une merveille. En fait, pour être précis, c'est le chaînon manquant entre les jeux de base accessibles et les jeux de société modernes qui demandent plus d'apprentissage. Souvent, moi, en animation,
je rêve de faire jouer aux joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer à Seven Wonders, parce qu'il me paraît simple. Et Mais je il me n'est rends pas tant que compte ça. que Ouais. quand je l'explique, même en épurant le plus possible, ils transpirent. Oui. Vraiment, Ah oui, c'est sûr au bout de que la 3e explication, ouais, déjà, ils sont en panique. il y a beaucoup de Hein. choses quand même à comprendre. Et voilà, et ils regrettent Uno. le Uno Mm. et le skijo. Et voilà, donc je suis souvent frustré. Alors Et que là, là, j'ai exactement le jeu qu'il me faut pour initier mes enfants ou alors pour proposer lors des animations. c'est d'une accessibilité totale en termes de mise en place. On a Exactement. 1 minute, voilà, on prend la merveille, la petite boîte, la merveille qu'on veut jouer. On l'ouvre, on Tout est pose dedans. les 2 paquets, on sort la merveille et c'est parti. Tout est là. C'est une merveille d'édition. C'est vraiment, ouais, ils ont réussi à mettre un truc qui est du prêt à jouer, quoi. Ah, c'est super. Direct. Et après, au niveau des règles, effectivement, ils ont retiré le draft. Oui, Alors c'est vrai que c'est un peu. on pourrait avoir peur de Non. perdre ça. Ah ouais, c'est un Mm. peu le côté. Mais en même temps, comme tu le disais, ça peut être un peu compliqué à expliquer le draft. Là, on joue chacun son tour. On pourrait croire que du coup, ça va peut-être Plus long. être plus long, Mm. notamment dans les grosses configurations. Au final, tu l'as dit, à son tour, on choisit une carte. Mm. La seule chose qu'on a à faire, c'est ça. Donc, ça reste quand même une action rapide. Alors, il y a des fois, on peut quand même réfléchir un petit peu. Ça peut peut-être ralentir un petit peu. Mais ça reste tout à fait correct. Non. Ça reste super fluide. Et il n'y a pas non plus ce système de ressources qu'on ne dépensait pas qu'il y avait dans Seven Wonders, Oui. qui n'était pas évident à appréhender Exactement. pour Pour tout le moi, monde. c'est bien mieux. Là, c'est beaucoup Pour plus expliquer. intuitif. Tu l'as plus. T'as les ressources, tu les dépenses, Mm. tu construis, c'est obvious, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc là, on gagne là-dessus. Le seul petit point d'achoppement qu'il peut y avoir, c'est sur les pouvoirs des scientifiques, puisqu'on a des jetons pouvoirs. Chacun sont différents, il va falloir appréhender les icônes pour comprendre les Mm. pouvoirs, Mm. et surtout, il va falloir les mettre en œuvre pour que ça ait du sens d'avoir récupéré ce pouvoir. Et là, on peut... Alors, Sur les premières parties, j'aurais envie c'est de ce dire. qui va plaire aux joueurs, à ceux Mm. qui ont un peu plus l'habitude, à ceux qui vont aller chercher une certaine profondeur, ils vont pouvoir essayer d'aller s'amuser un peu avec ces effets. C'était important de les garder pour moi, On a le fait des pouvoir des parties cartes. où Ouais. les joueurs, ils avaient 5 pouvoirs et ça Mm. commençait à bien comboter dans tous les sens. Donc c'est possible aussi d'aller gratouiller un petit peu de ce côté-là. Ouais, puis ça va permettre aux joueurs dits habitués ou experts de ne pas s'ennuyer C'est en ça. jouant à ce jeu. Donc c'est Mm. quand même formidable de pouvoir proposer un jeu accessible aux nouveaux joueurs ou aux enfants, Mm. sans que nous, on en perde non plus Et puis peut-être qu'ils en ont eu plaisir de jouer. peut-être qu'ils ont une petite idée derrière la tête à faire des extensions plus tard. Pour là, en ayant une base qui Ce est serait hyper bien épurée, malin. ils pourraient La pouvoir... poule aux œufs d'or a encore des œufs en réserve, je Peut-être, pense. je ne sais pas, mais en tout cas, la base est tellement épurée et Mm. accessible qu'on peut imaginer après des Voilà. extensions là-dessus pour plaire à un plus large public encore. En mini bémol, on va avoir vraiment le jeu qui s'arrête un petit peu de manière abrupte une Mm. fois qu'un joueur a fini de construire sa merveille. Voilà. Moi, j'aurais Alors, préféré finir le tour en cours, mais c'est c'est ouais, vraiment histoire de trouver un défaut, quoi. c'est vrai que moi, sur les parties que j'ai jouées, donc Mm. je vous demande si vous y avez Oui. l'occasion d'y jouer, de me faire des retours là-dessus, parce que j'ai pas suffisamment de stats pour pouvoir le dire de manière ferme, et je fais quand même confiance à l'éditeur et à l'auteur pour avoir bien équilibré leur jeu. Mais moi, sur toutes les parties que j'ai jouées, c'est toujours le premier joueur qui a gagné. D'accord. Parce que ça reste une course. Ça reste une course et du coup, ce premier joueur, il a plus de choix, il a plus d'options dans ses stratégies, sachant que toutes les cartes sont intéressantes. Il a un petit coup d'avance. Et alors, est-ce que c'est un pur hasard? Est-ce que Et pour autant, on a des pouvoirs qui nous permettent de piocher plus de cartes. Donc le côté mathématique et répétition peut être cassé par le fait qu'on se retrouve à piocher plus de cartes que l'autre sans être le premier joueur. En tout cas, dans mon expérience personnelle, c'est devenu un peu une marotte. Donc, Exactement. on s'est Ouais. dit, on finit le tour en cours, comme ça, tout le monde aura joué autant de coups, et là, on verra ce qu'il en est. C'est pas un problème difficile à résoudre. Exactement. Donc partagez avec nous, dites-nous vos ressentis sur le premier joueur. Est-ce qu'il gagne à chaque fois chez Ouais, vous je suis ou pas? curieuse de savoir. Mais en tout cas, oui, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est un jeu qui est extrêmement accessible, extrêmement addictif. Dès qu'on a terminé avec court. une... C'est court aussi. C'est rapide, donc ouais, dès qu'on a terminé, on a envie d'essayer avec une autre merveille ou de prendre sa revanche. Et donc, je pense que ça va être un franc succès. À mon avis. Ouais. Donc vous l'aurez compris, hein, la rédaction a été emballée par Seven Wonders Architect. On vous le conseille vraiment. C'est une formidable passerelle pour tous les nouveaux joueurs. Donc c'est banco pour nous, c'est coup de cœur. Ouais. Alors on verra si c'est un coup de cœur l'année prochaine, Exactement. au mois de septembre. Ah bah ça c'est suspense, c'est le coup de cœur du moment, attention. Merci Maître Ravel. Merci à toi Marilyn. On se retrouve très bientôt sur Ludovox. Oui, et on vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à nous encourager, à nous soutenir aussi sur Utip.
Et on vous dit à bientôt, et en même temps, on en profite pour remercier les éditeurs qui jouent le jeu, qui nous envoient les boîtes. C'est grâce à eux aussi qu'on peut Si on peut découvrir travailler, les ouais. nouveautés. Et merci beaucoup. À bientôt sur ludovox.fr. Salut, salut.